C'est quoi le racisme? C'est d'abord une idée, selon laquelle l'espèce humaine serait composée de plusieurs races différentes. Certaines de ces races seraient supérieures, tandis que d'autres seraient inférieures. Cette idée a conduit des peuples à vouloir en dominer d'autres. Par exemple, les Européens se sont longtemps appuyés sur le racisme pour dominer les Africains et pratiquer l'esclavage. Il y a quelques décennies, des États pourtant démocratiques, comme l'Afrique du Sud et les États-Unis, avaient encore des lois racistes. Pourtant, la science a montré que les races n'existaient pas au sein de l'humanité, car nous partageons tous les mêmes gènes. La biologie, la science de la nature, ne reconnaît qu'une seule espèce humaine, la nôtre, Homo sapiens. Mais au-delà de la science, c'est surtout la morale qui a conduit les humains à lutter contre le racisme. Comment peut-on accepter que certains soient dominés, méprisés ou persécutés à cause de leur couleur de peau ou de leur culture? En France, des lois punissent donc les actes, mais aussi les paroles racistes. Mais si les agressions racistes ont baissé récemment, les messages racistes, eux, se développent, en particulier sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen de lutter contre le racisme reste l'éducation, notamment dans les écoles. C'est pourquoi y est organisée chaque année au mois de mars une semaine d'éducation contre le racisme. C'est quoi la discrimination? La discrimination, c'est l'action de distinguer les choses les unes des autres avec précision. C'est aussi quand, dans une même situation, une personne est moins bien traitée qu'une autre, selon un critère interdit par la loi. C'est, par exemple, un jeune qui se voit refuser un travail à cause du quartier dans lequel il vit, la couleur de sa peau ou sa religion. C'est une femme qui occupe le même emploi qu'un homme et qui est moins bien payée, au motif que c'est une femme. Cela peut être une famille qui ne trouve pas de logement car elle vient d'un autre pays. Mais comment faire pour empêcher ces situations? En France, la discrimination est inacceptable car le principe d'égalité est au cœur des valeurs de notre pays. La loi dit que tous les individus sont égaux et qu'ils ne doivent pas être traités différemment. Tout acte commis au motif de l'un des 22 critères comme l'âge, le sexe, le handicap ou l'origine est puni par la loi. Pour améliorer la situation, la loi impose des quotas, comme un nombre minimum de travailleurs handicapés dans les entreprises, ou demande aux partis politiques de présenter autant de femmes que d'hommes aux élections. Une autre manière d'agir est de réfléchir sur les préjugés et de sensibiliser les enfants à l'égalité de traitement entre tous. Pour faire respecter le principe essentiel de l'égalité, chaque petite avancée a son importance. C'est quoi le ramadan? Tous les ans, les musulmans pratiquants observent une période de jeûne pendant la durée du mois sacré de Ramadan. Du lever au coucher du soleil, ils s'interdisent de boire et de manger. La nuit tombée, ils passent à table. On dit qu'ils rompent le jeûne. Mais à quoi ça sert de faire le Ramadan? L'islam, la religion des musulmans, repose sur 5 principes ou piliers: la profession de foi, la prière, l'aumône, le Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Ces principes ont été établis au 7e siècle de notre ère par le prophète Mohammed dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le Ramadan est une obligation religieuse qui vise à purifier son esprit et à compatir avec ceux qui ont faim. La rupture du jeûne est un moment de partage. Il faut s'assurer qu'aucun membre du voisinage n'est dans le besoin. Comme le calendrier musulman est basé sur la lune, la date du Ramadan change tous les ans. Il tombe parfois en hiver, quand les journées sont courtes, et parfois en été, quand elles sont longues et qu'il fait chaud. Rester des heures sans manger ni boire dans ces conditions peut être éprouvant. C'est pourquoi les enfants ne sont pas censés faire le Ramadan avant la puberté. Les personnes malades, âgées ou les femmes enceintes peuvent aussi en être dispensées. Une fête, l'Aïd el-Fitr, marque la fin du Ramadan. C'est de là que vient l'expression « faire du ramdam » qui signifie « faire du bruit ». C'est quoi l'homophobie? La phobie, c'est la peur, et l'homophobie, la peur des personnes homosexuelles. Les homosexuels sont des garçons amoureux des garçons, les gays, ou des filles qui aiment les filles, les lesbiennes. Certaines personnes sont gênées ou dégoûtées par les homosexuels. Elles les insultent, se moquent d'eux ou les frappent. Pourquoi des gens rejettent les homosexuels?
Certains pensent qu'on ne doit pas aimer quelqu'un du même sexe que soi, qu'être homosexuel n'est pas normal. Ils refusent la différence et cherchent à exclure les homosexuels. On dit qu'ils sont homophobes. Ils ne veulent pas que les homosexuels aient les mêmes droits qu'eux, comme se marier ou adopter un enfant. L'homophobie existe sur Internet, à l'école, dans la rue, dans le sport, à la télé et dans la famille, quand des parents ne veulent plus parler à leur enfant homosexuel. On estime qu'en France, un élève sur 12 est victime d'homophobie, contre lui ou contre ses parents homosexuels. Dans 71 pays, l'homosexualité est interdite par la loi. Dans 8 pays, les homosexuels peuvent être condamnés à mort. En France, c'est l'homophobie qui est punie. Si tu entends des insultes, tu dois en parler à un adulte. Des associations aident aussi les victimes d'homophobie, par téléphone ou sur Internet, comme c'estcommesa.net. Parce que tout le monde a le droit d'être différent, une journée de lutte le rappelle chaque 17 mai. C'est quoi la solidarité? C'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. Oui, mais on fait comment pour être solidaire? Chacun peut l'être à sa façon. Défendre un camarade victime d'une injustice est un geste de solidarité. Et tu peux donner de la nourriture, des habits ou des jouets à une association qui aide des personnes dans le besoin. Notre société est aussi basée sur la solidarité. Par exemple, tes parents cotisent, versent une somme à l'État pour attribuer à tous des soins de santé gratuits. La solidarité est également internationale. Les pays riches, comme la France, aident des pays plus pauvres à se développer. Ils luttent ensemble contre la misère pour améliorer l'accès aux soins, à l'éducation, faire respecter les droits de l'homme. Enfin, si un pays subit une catastrophe naturelle, un séisme, il peut demander aux autres pays de lui envoyer des secouristes, des médecins, de l'argent. Mais ce n'est pas toujours facile d'être solidaire. Ça demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important, car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Pourquoi dans certains pays, les enfants travaillent au lieu d'aller à l'école? Dans le monde, 152 millions d'enfants travaillent dans les champs, dans les usines, dans les rues ou les décharges. Ces enfants qui travaillent ne vont pas à l'école et sont exposés à de multiples dangers. Mais pourquoi ces enfants sont-ils obligés de travailler? La plupart vivent dans des pays pauvres, situés surtout en Afrique et en Asie. Ils sont employés par leurs familles elles-mêmes, des familles qui ont besoin de tous les bras disponibles. Pour les récoltes, la surveillance des troupeaux, le ménage, la cuisine. D'autres enfants travaillent hors de chez eux. Ils récupèrent du fer dans les décharges, lavent des voitures, cirent des chaussures. Parfois, le travail d'un enfant permet à ses parents de rembourser une dette. L'enfant est alors prêté gratuitement pour être domestique. D'autres enfants sont obligés de travailler pour survivre, car ils sont orphelins ou leurs parents sont très malades. Enfin, il arrive que de jeunes adolescents soient enrôlés comme soldats. La plupart des pays du monde ont signé un texte qui interdit le travail des enfants lorsque ce travail les empêche d'aller à l'école et lorsque ce travail représente un danger pour leur santé. Aujourd'hui, si trop d'enfants travaillent encore dans le monde, leur nombre a vraiment diminué. Ils sont 16 millions de moins qu'il y a 6 ans. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.